Et on voit ça avec vous, Wassim Nasr. Bonjour, la Bonjour. rédaction de France 24. D'abord, on est sûr qu'il est mort, Qassem Al-Rimi? En fait, il y a une semaine à peu près, il y a le New York Times qui a sorti un papier en disant qu'effectivement, Qassem Rimi a été ciblé. Et donc, tout de suite, moi, j'ai essayé d'avoir des infos depuis le Yémen, hein, avec les premiers concernés. On n'a pas eu de confirmation, on n'a pas eu d'affirmation. Aujourd'hui, le président américain confirme, ou affirme en tout cas, qu'il a été tué. Mais entre-temps, il y a eu un audio qui revendiquait l'attaque de Pensacola. Donc cette attaque par un officier saoudien, un élève officier, contre ses compagnons, qui a été revendiquée dans un audio par Nasser El-Louaichi. Et si on remarque quelque chose d'intéressant, on voit, là on le présente, donc le cheikh Qassem Rimi, mais il n'y a pas la phrase qui devrait venir après. Ça veut dire que Dieu le préserve s'il est vivant, ou que Dieu lui pardonne s'il est mort. Donc on a un flou qui est particulier parce qu'en général pour les chefs djihadistes, en l'occurrence le chef du groupe, il y a toujours cette phrase après, ça veut dire s'il est vivant, que Dieu le garde ou le préserve, ou s'il est mort, que Dieu lui pardonne. Donc c'est une indication à mon sens, comme quoi il est mort en attendant l'annonce officielle avec un éloge funèbre qui retrace son parcours, comme c'est habituellement le cas pour les mouvements djihadistes. Quel rôle a-t-il joué justement? C'était le patron d'AQPA, c'était pas le plus charismatique. Hein, ça, il faut le dire, c'était quelqu'un qui n'est pas très charismatique, c'était quelqu'un qui faisait des discours, des audios très 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 longs, en comparaison avec d'autres groupes comme l'État islamique qui font des choses beaucoup plus, on va dire, dynamiques. Mais il a revendiqué, donc dernièrement, cette attaque de Pensacola. Il appartient au groupe, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui a revendiqué l'attaque de Charlie Hebdo en France en 2015. Et donc là, on voit... À l'époque, il ne le dirigeait pas. Hein. À l'époque, il ne dirigeait pas, mais c'est un des cadres fondateurs. Et là, on voit donc l'élève officier saoudien. Donc, c'est le groupe, c'est la filiale d'Al-Qaïda qui a les moyens de frapper l'Occident et les intérêts américains. Donc, c'est eux qui ont les capacités humaines de fabriquer de l'explosif qui est indétectable. Ils ont essayé d'en mettre sur des avions de ligne en Somalie. Ils ont essayé d'en mettre dans les chaussures de certains kamikazes. Donc, ils ont cette compétence. Ils ont essayé de tuer le ministre de l'Intérieur saoudien avec une attaque kamikaze, par exemple. Et à la base, donc, quand le groupe a été créé, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, le but, c'était l'Arabie saoudite et le Yémen. Et c'était une volonté de Ben Laden. Et pourquoi Qassem Rimi est important? Parce que c'est un des plus jeunes, c'était un des plus jeunes lieutenants de Ben Laden dans le camp Al-Farouk, le camp d'entraînement en Afghanistan, d'où tous les cadres d'Al-Qaïda sont sortis. Et puis, il a été emprisonné au Yémen parce qu'il a été condamné pour une tentative d'assassinat d'un ambassadeur américain avant qu'il n'échappe de prison en 2006 et qu'il soit un des cadres fondateurs, dirigeants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qu'on connaît aujourd'hui, donc en 2009, qui a été reconstitué au Yémen. Donc c'est quelqu'un d'important, pas très charismatique, mais quelqu'un d'important et des lieutenants fidèles à Al-Qaïda centrale, donc Ayman Zawahiri. Quelles conséquences va avoir sa mort? Il y a des conséquences pour tout le monde, j'ai envie de dire. Il y a des conséquences pour Donald Trump, parce qu'il faut rappeler que Donald Trump a commencé son mandat avec une opération au Yémen, qui était un fiasco, qui visait Al-Qaïda, mais qui a mené à la mort de la fille, d'une des filles d'Anwar al-Awlaki, qui avait 8 ans. Donc Anwar al-Awlaki, ce prédicateur américano-yéménite, qui est une figure du djihad mondial. Et puis Donald Trump a quand même réussi à tuer Hamza Ben Laden, un des fils de Ben Laden, Abu Bakr al-Baghdadi à la tête de l'État islamique, Qassem Soleimani dans un autre sens des gardiens de la révolution, et maintenant Qassem Rimi à la tête d'AQPA. Donc tout ça, Donald Trump va l'utiliser forcément dans sa campagne qui se profile. Pour AQPA, c'est une perte importante, évidemment, parce que le groupe est en perte de vitesse en ce qui concerne les opérations à l'étranger. Ils ont moins la capacité qu'ils ont eue il fut un temps, même si le Qassem Rimi n'arrêtait pas d'inciter à des attaques. Dans son dernier audio, il a dit prenez exemple sur les femmes palestiniennes, comment elles attaquent au couteau, prenez exemple, il a cité la France, l'attaque de Nice, prenez exemple sur les frères Kouachi. Donc c'est quelqu'un qui incitait à ce genre d'attaque. Puis il y a des conséquences pour l'État islamique. Parce qu'il faut rappeler que le commandement d'AQPA a été décimé par les drones américains. Moi, j'avais eu l'occasion d'envoyer des questions à Nasr al-Ansi, qui était le numéro 2 du groupe en 2014. C'était le premier chef djihadiste qui disait « L'État islamique, c'est illégitime. Baghdadi est un imposteur. » On est en 2014 quand même. Et du moment où ces chefs sont décimés, leur aura est moindre et les seconds couteaux montent en puissance et ça mène à des conflits fratricides au Yémen. Ça va renforcer l'État islamique et ça va encore plus allumer la guerre entre Al-Qaïda et l'État islamique qui s'envoie des kamikazes aujourd'hui au Yémen. Merci Wassim Nasr. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette annonce américaine, la mort du chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Qassem Al-Rimi. Une vingtaine d'ONG